pour lui permettre de donner des fruits concrets dans notre existence. Sinon, comment comprendre que 2 pièces d'argent valent plus que tout ce qui est offert dans la salle du trésor? Pour Jésus, le plus important repose sur la manière d'offrir, peu importe la quantité. C'est notre obole, notre farine, notre huile que Dieu attend comme celle des veuves que nous a présenté la parole de Dieu en ce jour. Nos offrandes sont prises dans ce que nous sommes, peu importe la quantité. Il s'agira pour nous désormais de donner sans contrainte, sans ambiguïté de vision et sans regret. Ambiguïté de vision. Très souvent, on donne et on se demande, mais on a donné, oui, demain il reste quoi? Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va suffire à la maison? Est-ce que, et toutes ces questions ambiguës, notre vision est avec Dieu. C'est pourquoi je parle de donner sans ambiguïté de vision. Que chacun donne comme l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous disait Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Dieu respecte notre liberté. Il respecte la liberté de tous et de chacun, de donner selon qu'il a résolu en son cœur. Mais il regarde à ce cœur. S'il voit de la tristesse, s'il voit du regret, en donnant, le don n'a aucune valeur spirituelle. Le passage de la parole de Dieu aujourd'hui est clair. Et le message semble donc répondre aux contraintes de notre monde actuel qui veut donner en montant que nous avons donné. L'essentiel, c'est de donner sans que rien ne se fasse ouvertement. Dieu regarde le cœur qui donne avec joie et qui donne sans regret. Souvent on me dit qu'il ne faudrait pas que la main gauche sache ce que la main droite offre. Nous sommes invités comme ces 2 veuves à cause de Dieu à faire une confiance absolue en l'amour et en la bonté de ce Dieu que nous voulons servir à travers notre richesse, à travers notre bonté. Notre paroisse dispose de plusieurs projets. On parlerait de la construction de la cathédrale qui est diocésaine, de la chapelle d'adoration, de la fête de la charité et bien d'autres sollicitations. Mais est-ce que nous pouvons donner avec joie? D'aucuns diront que c'est non, que c'est trop. Mais moi, enfant de Dieu, vous, enfants de Dieu, nous voyons à chaque occasion notre action de grâce et à donner avec joie, car c'est un moyen pour nous de nous sanctifier en donnant ce que nous sommes et ce que nous avons avec un cœur ouvert, un cœur résolument tourné vers Dieu. Ce sont des moyens de sanctification à travers nos indigences que nous présentons dans la joie. Une action généreuse accomplie avec cœur nous serait redonnée sans que les bontés de Dieu ne soient accomplies en nous et pour nous. L'essentiel, c'est d'offrir avec cœur. La valeur de ce que nous donnons ne se mesure pas à la quantité. Nos faits que nous donnons tout avec un cœur ouvert et désormais avec une grâce totalement renouvelée. Que chaque pierre que nous allons poser avec un cœur renouvelé en notre Église, pour notre Église paroissiale et diocésaine, soit pour nous et pour nos familles une source de bénédiction, comme l'a été pour cette veuve dans la première lecture. Dieu n'oublie jamais celui qui donne avec joie, car il attend de notre part qu'un cœur soit ouvert à la générosité pour ainsi mettre en nous cette grâce et cette bénédiction. Que Dieu accepte nos dons et nous accorde une vie remplie de joie, de qui règne pour les siècles et les siècles.